Bienvenue de nouveau au Club 700. J'ai le plaisir de recevoir dans notre studio une jeune, Uriel Legros, qui va nous parler de son parcours, avec qui nous allons avoir une gentille discussion. Bonjour Uriel. Bonjour. Merci de venir dans mon studio. Merci à vous de me recevoir. D'accord. Alors dis-moi Uriel, tu as 24 ans, jeune. C'est exact. Et tu es née dans l'église, comme on dit. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé, ton parcours. Alors, mes parents se sont rencontrés dans une chorale à l'église et donc ils se sont unis. Et donc je suis née de cette union un an après. J'ai grandi dans une famille chrétienne, dans l'église. J'ai été enseignée selon les préceptes de la Bible. J'allais à l'église, j'aimais aller à l'église. Et puis, à un moment donné dans ma vie, j'ai fait le choix de ne plus aller à l'église et de ne plus suivre la parole de Dieu. C'était à partir de quel âge, là? 14 ans, 13 ans, à partir, oui, de cet âge-là où j'ai commencé à vraiment me rebeller contre Dieu, contre l'église, contre ma propre famille. Ah bon? Oui. Et quelle était la raison? À vrai dire, je ne saurais même pas dire véritablement quel était l'élément déclencheur. Ça a été plusieurs choses. J'ai vécu plusieurs choses, des fréquentations aussi, des amitiés qui du coup m'ont emmené à m'intéresser aux choses du monde et m'éloigner des valeurs de la Bible. Comme quoi, par exemple? Les fêtes, entre amis, etc. Tout ça. La boisson? La boisson, oui. Ah bon? Oui. À cet âge-là déjà? Non, un peu plus tard. Un quand peu même. plus tard. Un peu Au fur et à mesure que tu avançais vers l'université ou... Oui, c'est ça. C'est au fur et à mesure que je grandissais, que j'avançais vers l'université. J'ai vécu aussi toute seule pendant un temps. Donc c'est vrai que du coup, j'ai pu faire des expériences avec des amis. Et c'est ça qui a fait la cassure. C'est ça. Et comment tu te sentais? Alors, intérieurement, je me sentais vide. Totalement vide, triste. Je sentais que mon âme était en train de mourir. Mais extérieurement, je faisais comme si tout allait bien, comme si j'étais joyeuse. Et pourtant, j'étais dans une dépression. Et quelle a été la réaction des parents pendant cette période-là? C'était très difficile, surtout pour ma maman. J'étais vraiment en conflit avec elle constamment. C'était vraiment très difficile, surtout pour elle. Ils ne comprenaient pas pourquoi je ne voulais plus aller à l'église. Et comme j'étais renfermée sur moi-même, je n'arrivais pas non plus à exprimer ce qu'il se passait à l'intérieur de moi. Et papa? Bon, papa aussi, il comprenait pas, ils essayaient de savoir en me parlant, en essayant, mais il y avait réellement une réelle cassure entre mes parents et moi. Alors, quand on traverse une période aussi très embrouillée, que dehors donne quelque chose, dedans a une autre couleur, à quel moment le déclic se fait? Je dirais que pour ma part, ça a été progressif. C'est-à-dire que je ne suis pas venue tout de suite au Seigneur, mais le Seigneur a commencé à travailler mon cœur progressivement. Mes parents ont vu du changement dans mon comportement vis-à-vis d'eux, notamment vis-à-vis de ma mère. Il y avait moins de conflits, j'étais moins insolente, et c'était progressivement comme ça. Et il a fallu que je sois toute seule avec moi-même pour qu'il y ait ce déclic. Et qu'est-ce qui a fait ce déclic? La parole de Dieu? Quelqu'un t'a parlé? C'était un mix de tout. Des personnes me parlaient, la parole de Dieu aussi, la prière, parce que même si j'étais dans le monde, le désir que j'avais, c'était vraiment de m'approcher du Seigneur. Donc je priais de tout mon... Quand même. J'avais espoir qu'un jour je puisse passer par les eaux du baptême et donner ma vie au Seigneur.